Ça fait maintenant 90 jours que je poste une vidéo par jour, tous les jours. Je me suis fixé ce défi en début d'année et aujourd'hui, comme toutes les fins de mois, je vais faire le point sur les résultats. Je commence à tirer pas mal d'enseignements assez intéressants sur ce qui fonctionne ou pas et honnêtement, je vais clairement changer toute ma stratégie pour la suite. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon bilan complet après ce premier trimestre, les résultats concrets après 90 jours et les résultats du dernier mois de mars. Je vais vous montrer toutes les vidéos qui ont mieux marché, combien est-ce qu'elles m'ont permis d'avoir en termes de nouveaux abonnés, combien est-ce que j'ai gagné avec. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris et surtout les ajustements que je vais faire sur cette chaîne à partir de maintenant. Si vous êtes créateur, que vous avez envie de vous lancer ou simplement que vous êtes curieux, je pense que vous allez gagner énormément de temps et que ça va énormément vous intéresser. Je vais essayer de rentrer en détail dans un maximum de choses. On regarde ça directement. Bon, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Je commence à me rapprocher tout doucement des 5000 abonnés et à avoir plus d'abonnés et on va regarder les résultats de ces 90 derniers jours du dernier trimestre. On voit que ça a quand même bien explosé. J'ai fait 132 000 vues, c'est 414% de plus que les 90 précédents derniers jours, donc c'est globalement très bien. Hop, je vais mettre ça juste ici. On voit que j'ai plus de durée de visionnage, j'ai gagné près de 1000 abonnés et j'ai pas gagné énormément d'argent, mais c'est globalement assez stable, 336 € avec une progression. Quand on regarde sur les 28 derniers jours, j'ai fait plus de vues, mais ça a été boosté par un Reels qui a explosé, qui a fait 14 000 vues, enfin qui a explosé, qui a mieux fonctionné, enfin un short plutôt, on n'est pas sur Instagram, qui a mieux fonctionné et c'est pour ça que j'ai fait plus de vues. Je vais revenir sur ça, je vais juste vous montrer avant les leçons que j'en ai tirées parce que quand on regarde les vidéos qui ont le mieux fonctionné, c'est souvent des vidéos qui se sont bien référencées. Comment savoir qui visite mon profil Insta, l'algorithme Instagram. Il y a ce genre de vidéos qui ont aussi bien fonctionné, qui se sont peut-être un petit peu moins référencées, mais je vais en parler juste après parce que c'est un autre style de vidéo, comment fonctionne l'algorithme, les canaux de diffusion, etc. Et quand on regarde dans les statistiques, c'est relativement intéressant parce que on a certaines vidéos qui m'ont permis de faire beaucoup de vues. Par exemple, cette vidéo a fait beaucoup de vues, mais ce n'est pas les vidéos qui m'ont permis d'obtenir le plus d'abonnés. Quand je regarde quelles vidéos m'ont rapporté des abonnés, c'est la vidéo sur l'algorithme Instagram qui m'a rapporté le plus d'abonnés, alors que c'est loin d'être celle qui a fait le plus de vues. Idem celle-ci qui m'a rapporté beaucoup d'abonnés sur l'algorithme d'Instagram. Celle-ci, c'est une vieille vidéo sur l'effet cumulé que j'avais posté en 2023, un livre qui me rapporte toujours des abonnés et qui est toujours bien référencé. Et on a celle sur les hashtags Instagram, sur les carousels. Donc aujourd'hui, la majorité de mon audience, en tout cas si vous m'écoutez, vous venez peut-être de ce genre de vidéos. C'est pour ça que les gens s'abonnent, parce qu'ils voient que c'est des vidéos, j'espère, qualitatives. Et du coup, je donne pas mal de valeur et de conseils. La seule problématique, c'est qu'il y a une limite à ça. Parce que quand on regarde sur le mois de février, j'avais fait 41 000 vues, 311 abonnés et 107 €. Et quand on regarde sur le mois de mars, là, j'ai fait 56 000 vues. Donc globalement, c'est pas trop mal, mais parce que ça a été boosté par ce Reels-là qui a très bien fonctionné, ce Reels et ce Reels. Donc il y a quasi on va dire 20, 22, 23 000 vues qui viennent des Reels. Donc, j'ai pas fait plus de vues, je pense, en vue longue, en vue de vidéo longue, ce qui est quand même plus intéressant. Ce mois-ci que le mois précédent, j'ai gagné un petit peu moins d'abonnés. Par contre, j'ai gagné un petit peu plus d'argent. Honnêtement, j'arrive même pas à les récupérer cet argent. Donc, pour le moment, je le touche même pas. J'ai peut-être 300 ou 400 € de côté et ils me redemandent des dossiers et des documents à chaque fois. Mais bon, l'idée, c'est que j'avais pas mal d'objectifs avec cette chaîne YouTube, pas mal de choses que je voulais mettre en place et j'en parlais sur les précédentes vidéos. Si vous les avez pas encore vues, je vous invite à les regarder. Mais il y a plusieurs styles de contenu et on pourrait le diviser en 3 styles de contenu que j'ai toujours fait sur ma chaîne. On a ce style de contenu où je donne des conseils sur Instagram, genre comment prospecter sur Insta, j'analyse vos bios et c'est des vidéos qui vont venir se référencer. Et quand on regarde mes vidéos les plus populaires, c'est des vidéos qui fonctionnent quand même assez bien. Comment savoir qui visite mon profil, comment être certifié, etc., etc. Le deuxième style de vidéo, et j'en parlais la dernière fois et je me posais pas mal de questions par rapport à ça, c'est des vidéos un peu plus perso. Donc c'est des vidéos qui marchent moins, mais du coup qui servent moi à créer plus de proximité avec vous, avec l'audience. C'est ce que je disais sur la précédente vidéo, c'est que j'ai l'impression de faire plein de trucs ultra intéressants parce que ma vie se résume pas à Instagram et Instagram c'est même pas 10% de ce que je fais au quotidien et là où je commence à être très bon c'est plutôt sur de l'entrepreneuriat, mais du coup je partage peu de choses autour de ça et du coup ça peut être des vlogs comme celui-ci et ce que je faisais avant. Et le dernier style de vidéo qui fonctionne aussi bien et que j'ai pas trop poussé, c'est des histoires du genre on a été manipulé par TF1 et je parle de Brad Pitt avec l'histoire de Anne, d'autres styles de vidéos du genre Oussama Hamar, comment il a fait le coup du siècle, la chute de l'âme fâchée. Et ça, c'est des vidéos qui fonctionnent assez bien, que j'ai besoin de mieux travailler et que j'ai besoin de mieux scripter. Et je me posais la question la dernière fois vers où j'avais envie d'aller et qu'est-ce que j'avais envie de concrètement faire. Et je partageais différents exemples de chaînes YouTube que j'aime beaucoup, genre Micode,
qui partage du contenu. Pour moi, je le trouve excellent. En fait, il prend un domaine qui est normalement un domaine qui n'est pas du tout viral, c'est-à-dire que le code, c'est pas un truc viral, mais il partage du contenu autour du code qui va intéresser tout le monde et qui est juste trop bien, quoi. Son contenu est trop intéressant. C'est du contenu plutôt long autour de sujets liés au code, au développement, à tout ce qui est hack, piratage, etc. Un domaine qui n'est pas très viral de base, mais il le raconte et il le tourne tellement bien que c'est juste génial. Et je me suis dit, il y a peu de gens qui font ça dans l'entrepreneuriat. Il y a eu Marketing Mania, passé un moment, qui est beaucoup moins actif. Il y a eu Yann Leonardi, si je ne me trompe pas. Il y en a peut-être 2-3 autres, mais ils sont moins actifs et ils ont quand même une façon de présenter ça un petit peu différente. Et du coup, je m'étais essayé à produire des vidéos comme celle-ci, sans aller au-delà, enfin sans aller plus loin que ce que pouvait faire ce genre de chaîne. C'était des vidéos qui restaient quand même globalement courtes, hein. C'était la vidéo sur Anne ou autre. Et bon, ça a surfé un peu sur la tendance, mais c'était des vidéos qui duraient peut-être 10, 15, 20 minutes grand maximum, et que honnêtement j'aurais pu mieux travailler, mieux apprendre, etc. La seule problématique que je me posais le mois dernier, c'était de me dire, mais si je fais que ce genre de vidéo, une vidéo par jour, franchement c'est impossible. Enfin, avec mon emploi du temps, sauf si j'engage des gens pour le faire, mais ça me paraît très compliqué. Donc, comment est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux le tourner? Je me suis posé plein de questions et je me suis dit, est-ce que je me vois continuer ce genre de contenu que j'aime bien honnêtement, vu que c'est des sujets que je maîtrise, ça ne me prend pas énormément de temps à faire, mais est-ce que je me vois continuer ce genre de contenu? Honnêtement, pas sur du très long terme, parce que je pense que ça va toujours caper et je vais toujours caper à quelques dizaines de milliers d'abonnés et j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Et je me suis dit du coup, la porte ouverte et moi ce que j'ai envie de partager, c'est plutôt ce genre de vidéo. Donc tout ce qui est au niveau business, marketing, entrepreneuriat, mais sur des sujets beaucoup plus larges, des sujets beaucoup plus construits et des vidéos un petit peu comme ce que peut faire Micode, adapté à mathématiques et plein d'autres, hein, mais des histoires business ou autres, un peu comme les threads d'horreur de Squeezie, on va dire, mais pas en mode thread d'horreur, mais en mode un petit peu plus large. Et je pense que ça me permettra d'aller beaucoup plus loin, d'aborder une autre facette de mon contenu. La seule problématique, du coup, je parlais aussi la dernière fois de Simon Puech, etc., qui raconte des histoires et franchement qui sont trop bien. Mais la seule problématique de ça, c'est comment est-ce que même des gars pour qui c'est leur job, c'est-à-dire que moi YouTube c'est pas mon job aujourd'hui, j'ai une activité, ils réussissent à sortir qu'une seule vidéo par mois. Comment moi je peux sortir une vidéo par jour, même si aujourd'hui mon rythme il est quand même saccadé entre une vidéo longue et une vidéo courte tous les 2 jours. Donc il est quand même saccadé le rythme. Donc ça me fait pas produire, en gros je produis une vidéo longue tous les 2 jours et je me disais j'ai pas envie de lâcher Je me suis fixé ce défi, j'ai pas envie de le lâcher au bout d'un trimestre, mais j'ai pas envie de m'enfermer dans un truc juste pour dire de le faire. Donc j'ai trouvé un mix pour bien faire les choses. J'ai trouvé un mix qui est normalement, alors sur les 15 prochains jours, c'est-à-dire sur mi-avril, je vais continuer cette strate de contenu avec les dernières vidéos que j'ai. Et ensuite, je vais aborder la nouvelle stratégie de contenu. Ça me permettra d'avoir plus de temps pour préparer les vidéos. Mais on va faire toujours une vidéo par jour, sauf que ça va se décomposer différemment. On va faire 6 vidéos, donc 6 shorts, autour du coup de toujours ces sujets, du business, du marketing, de l'entrepreneuriat, mais de manière un petit peu plus large, même des réseaux sociaux. Plus tant dans tout ce qui est conseil Insta, etc. Et on va faire une seule vidéo longue par semaine pour le moment. Le but, ça serait quoi dans ma manière de voir les choses? Ça serait de se dire, ok, je fais une vidéo longue pour le moment. Ça me permet de comprendre ce qui marche ou pas, d'avoir le temps de faire des choses super quali au niveau du script, au niveau même peut-être des montages, etc. Et une fois que j'ai bien compris tout ça, peut-être que j'augmenterai à nouveau le rythme de vidéo longue. Donc je changerai le ratio vidéo courte, vidéo longue et je posterai 2 par semaine, 3 par semaine et voire une tous les 2 jours. Mais pour une tous les 2 jours, si je veux garder la qualité de ce que j'imagine, il me faudra forcément une grosse équipe, donc ça me coûtera très cher, donc il faudra que le concept soit rentable, etc. et que ça me permette d'avancer. Donc la manière dont on va structurer la chose, ça va être de faire, là on va continuer sur les dernières vidéos, sur ce mois d'avril, et à partir de mi-avril et sur tout le second trimestre, ça va être mon nouvel essai, poster moins de vidéos longues, un peu plus de vidéos courtes, retravailler les vidéos courtes, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre uniquement les Reels que j'ai d'Instagram, mais je vais travailler, je vais faire des histoires spécifiquement pour des vidéos courtes, dans la manière dont j'imagine la chose, et derrière, faire des vidéos longues très bien travaillées par rapport à certains sujets. Donc voilà un petit peu le gros changement, parce que je pense que ce qui est très intéressant avec ce que je partage comme vidéo, c'est qu'on a des vidéos qui peuvent se référencer, et quand on va taper comment créer un carrousel sur Instagram,
hop, comment créer, si je vais en navigation privée, parce que sinon du coup j'ai les cookies, mais si je tape, hop, carrousel, créer un carrousel Instagram, mes vidéos sont dans les meilleurs. Créer carrousel Instagram. Je pense que mes vidéos sont dans les meilleurs. J'ai cette vidéo à moi. Hop, est-ce que j'en ai d'autres? J'ai cette vidéo à moi. Si je tape, je sais pas, algorithme Instagram, je dois avoir une vidéo à moi. Hop, est-ce que j'en ai une autre là? Et il y en a encore un petit peu d'autres, mais j'ai celle-ci. Si je tape Reels Instagram, est-ce que j'ai des vidéos ou pas? Enfin, j'ai des vidéos, ouais, j'ai celle-là. J'ai des vidéos qui sont quand même bien référencées. Et ça, c'est super parce que du coup, ça m'apporte du trafic tous les mois. La seule problématique aussi, pour être transparent, c'est que ce trafic-là, de base, il devait servir à Créapro. Créapro qui est notre outil d'intelligence artificielle. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez découvrir. La problématique de Créapro, c'est que c'est un panier moyen qui est beaucoup plus faible par rapport à ce qu'on fait notamment avec notre boîte Le Mentorat où on accompagne des entrepreneurs. Et c'est pas le plus rentable et il me faudrait énormément de clients pour justement autofinancer la chaîne. Du coup, la problématique, c'est que si je fais beaucoup de contenu, ce type de contenu il est toujours capé, donc ça apporte pas tant de trafic que ce que j'aimerais sur Créapro, donc ça fait pas tant de chiffres, donc en fait on tourne un petit peu en rond et ça m'empêche d'aller plus loin, de comprendre et de construire des concepts un petit peu plus gros. Donc c'est pour ça que j'ai envie de sortir de ce truc-là, tout en gardant quelque chose qui fait sens par rapport à ce que j'ai toujours posté au niveau des réseaux sociaux, etc. Mais j'ai envie de sortir un petit peu de ce truc-là et j'ai envie de construire un nouveau type de contenu lié notamment toujours aux réseaux sociaux, à Instagram, au business, etc. Donc voilà la manière dont j'imagine ma chaîne YouTube. Et voilà ce que je vais construire. Et je pense que c'est pour ça que je mets un petit peu de temps aussi à préparer ce contenu-là. Parce que pour garder une certaine qualité, enfin pour hooker du coup ma cible d'une vidéo à l'autre, il faut que je garde une certaine qualité, tant en termes de montage que en termes justement de script, etc. Donc j'ai besoin aussi de comprendre des choses et je suis sûr que ce deuxième trimestre ça va être génial du coup parce que je continue dans cette lancée-là, mais je drive un petit peu différemment et du coup je vais sûrement apprendre plein de choses et peut-être que ça va totalement changer sur le troisième trimestre, mais ça me permet d'apprendre plein de choses et je garde toujours mon rythme de base, même si c'est pas une vidéo longue tous les jours parce que je pourrais pas le tenir. Enfin, si je faisais que ça, enfin une vidéo longue tous les jours ça serait intenable, mais si je faisais que ça et que j'avais du cash pour une équipe pour ça, pourquoi pas. Mais actuellement j'essaie quand même d'être un minimum rentable ou en tout cas pas trop perdant et de pousser le truc. Donc voilà au niveau de mes apprentissages et globalement vous pouvez avoir différents types de contenus et je pense que le type de contenu que je vais faire c'est aussi parce que je peux me permettre de payer des monteurs, on a quelqu'un pour notre com, etc. C'est peut-être pas le meilleur type de contenu au début sauf si vous êtes focus là-dessus parce qu'il y a besoin d'avoir un montage ou toutes sortes de choses et ce type de contenu véritablement avec tout ce qui est juste être référencé sur un mot-clé, poncer le mot-clé et devenir la référence dans votre domaine par rapport à ça, ça fonctionne extrêmement bien et je vous invite vraiment à le pousser. Et ça, c'est ce que je retiens de ce premier trimestre de test, mais que ça a quand même ses limites par rapport à mon secteur d'activité, donc par rapport à ce que je partageais notamment autour d'Instagram ou autour un petit peu du business. Pourquoi ? Parce que du coup, on est sur une thématique quand même relativement concurrentielle. Voilà pour toutes ces leçons et tous ces apprentissages sur ce premier trimestre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et j'espère que vous allez aimer le nouveau type de contenu qu'on va proposer sur cette chaîne. En tout cas, hâte de voir ce que ça donne. Pour le moment, pour être transparent, je suis en train de réfléchir à un petit peu tout, là où je vais pouvoir orienter la chose, quel type de sujet je vais pouvoir traiter aussi. Mais je suis sûr qu'on va faire de très très belles choses en continuant comme ça à être régulier et en continuant à avancer. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. C'était Mathis. Ciao!